Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher Relate, le podcast où l'on plonge dans les profondeurs des histoires fascinantes et des défis humains. Aujourd'hui, nous explorons un sujet aussi captivant que complexe, la psychologie humaine en trading. Pourquoi est-ce si difficile de rester rationnel face au marché financier? Quel est ce combat silencieux entre l'esprit et les chiffres? Installez-vous confortablement et partons ensemble dans cette exploration. Imaginez, vous êtes devant votre écran. Les courbes montent et descendent à une vitesse vertigineuse. L'argent que vous avez misé semble vous filer entre les doigts, ou au contraire, grossir à vue d'œil. Dans ces moments-là, une question se pose. Comment rester calme, maître de soi, quand le destin de vos finances est à la merci du marché? La première bataille que tout trader affronte, c'est celle contre ses propres émotions. Deux forces contradictoires viennent tourbillonner dans son esprit, la peur et l'avidité. Prenons l'exemple de Marc, un trader débutant. Il a placé ses économies dans une action qui lui semblait prometteuse. Mais voilà que le marché s'effondre. Chaque minute qui passe, il voit son capital fondre. La peur s'installe. Cette peur irrationnelle de tout perdre, elle lui murmure à l'oreille. Vends tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il clique, panique et vend. Plus tard, quand le marché rebondit, il réalise qu'il a cédé à la peur au pire moment. Mais l'avidité, elle aussi, peut détruire une carrière de trader. Imaginez Lisa. Elle a fait un bon coup. L'action qu'elle a achetée a doublé de valeur en quelques jours. Tout son être lui crie de vendre, d'encaisser ce gain. Mais une petite voix à l'intérieur lui dit « Non, attends encore, tu peux avoir plus ». L'avidité la pousse à rester, à espérer encore plus de profit, jusqu'au moment où l'action redescend. Et avec elle, ses rêves de gain. Et si je vous disais que ce n'est pas seulement une question d'émotion, les biais cognitifs jouent également un rôle sournois dans les décisions des traders. Prenons le biais de confirmation. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Lorsque vous croyez dur comme fer à une idée, vous allez chercher tout ce qui la conforte, en ignorant délibérément les signaux qui disent le contraire. Imaginez que vous êtes convaincu que le marché va monter. Vous lisez des articles, regardez des graphiques, mais vous ne retenez que ce qui va dans votre sens. Et pourtant, le marché vous réserve parfois des surprises que vous n'aviez pas anticipées, simplement parce que vous n'aviez pas voulu les voir. Mais l'un des plus grands ennemis du trader, c'est le stress. Vous voyez ces cours bouger sans arrêt, vos gains fluctuer comme les vagues de l'océan. Comment garder son calme dans une mer aussi agitée? Beaucoup échouent. Leur stress les fait vaciller, les empêche de réfléchir correctement. Imaginez vos mains moites sur la souris, vos yeux rivés sur l'écran. L'épuisement émotionnel prend peu à peu le dessus. Et puis, il y a le biais de récence. Ce biais qui fait que vous accordez trop d'importance aux événements récents. Supposons que vous venez de subir une grosse perte, vous pourriez croire que le marché est contre vous, que vous n'allez jamais vous en sortir. Pourtant, le passé est là pour vous rappeler qu'il y a des cycles, des rebonds inattendus. Mais votre esprit, lui, préfère rester figé sur cette défaite immédiate. Le trading en troupeau. Vous en avez sûrement entendu parler. Cette tendance à suivre la masse. Voir des milliers de traders acheter ou vendre peut vous donner une fausse assurance. Tout le monde le fait, donc cela doit être la bonne chose à faire. Mais la foule n'a pas toujours raison. Souvent, ceux qui réussissent sont ceux qui osent aller à contre-courant. Et enfin, l'un des plus grands défis psychologiques, accepter ses erreurs et couper ses pertes. Admettre que vous avez eu tort est difficile. Nous avons tous ce besoin de valider nos choix. Certains traders s'accrochent désespérément à des positions perdantes, espérant un miracle.
Mais parfois, le véritable courage consiste à lâcher prise. Le trading, c'est un jeu d'esprit autant qu'un jeu de chiffres. Ceux qui réussissent ne sont pas seulement ceux qui maîtrisent les graphiques, mais ceux qui savent se maîtriser eux-mêmes. Ils développent une discipline mentale qui leur permet de rester lucides face à leurs émotions, à leurs biais cognitifs et aux pressions extérieures. Alors, la prochaine fois que vous pensez au trading, souvenez-vous que derrière chaque graphique se cache une bataille intérieure. Une bataille que seuls les plus résilients parviennent à gagner. Et vous, seriez-vous prêt à affronter cette bataille? C'était Cruncher Relate. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre et à partager avec vos amis et votre famille. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Ah, et j'allais oublier. N'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo. Je vous remercie.